Ferregola n'est pas arrivé. Alors, Ferregola, chose promise, chose due. Il est là pour répondre à vos questions. Voici pour nous, Ferregola n'est pas arrivé. Bonsoir à tous. On est désolé pour ce retard, donc nous allons faire vite. Donc, bienvenue à ce bel endroit qui est le pavillon Gravel. Et merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent malgré la pandémie. Et merci à Overlook Evans qui a rendu cette conférence de presse possible. Donc vous savez tous que nous sommes là car il y a un grand événement qui se prépare. Après des longues années d'absence, en tout cas plusieurs années, sur la scène européenne et notamment la scène française, Ferregola, Jésus de Nyons, va jouer pour la 3e fois ici en France, à Paris. Et donc, il va jouer dans une salle mythique, en tout cas l'une des plus belles salles parisiennes. Une salle qui a vu passer des grands artistes, en tout cas internationaux, comme Elvis Presley. Une salle où aucun artiste congolais a encore joué. Et Ferregola sera le premier artiste congolais à jouer au Casino de Paris. En tout cas, veuillez applaudir. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au grand producteur, Bertrand Corpedo, pour pouvoir nous parler de l'événement avec beaucoup plus de précision. Bonsoir à tout le monde. Merci à tous d'être venus finalement si nombreux malgré une annonce tardive. Il est vrai qu'en ces temps un peu compliqués, nous avons délibérément voulu faire une conférence rapide parce que normalement nous ne sommes pas autorisés à recevoir trop de monde dans un lieu puisqu'il y a un couvre-feu et des restrictions. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en très peu de temps, en 48 heures, vous êtes déjà presque 60, 80, 90, peut-être plus dans cette salle. Je n'ose même pas imaginer si nous avions annoncé cette conférence de presse il y a une semaine. Je pense que tout le public qui pouvait remplir le Casino de Paris aurait été là aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. C'est un honneur pour moi de recevoir Ferregola, qui est à côté de moi, qui est un immense artiste, qui est un artiste que j'adore, très classe, qui sait allier les rythmes traditionnels de son pays avec des mélodies modernes, qui a une image vraiment extrêmement positive. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir au sein de la société Overlook. Overlook est une société donc, de production de spectacles qui à la base est spécialisée dans les concerts type ciné-concert, c'est-à-dire orchestre symphonique, musique de film. Et Ferregola, avec ses musiques, ses orchestres symphoniques, ses violons et ses rythmes, correspond parfaitement à une tendance que nous aimons faire. Vous êtes ici au pavillon Gravel, qui est également un bâtiment qui est géré par la société Overlook. C'est la raison pour laquelle nous avons pu avoir ce lieu, puisqu'il est à nous. Donc je suis très heureux d'accueillir Ferregola et vous tous dans cet espace. Et pour parler du concert, donc le Casino de Paris, qui est une des plus belles salles de Paris que nous avons pu visiter ensemble, est magnifique. Ça sera, comme c'est inscrit sur le kakémono ici présent, un concert select VIP, parce qu'en fait Ferregola peut sans aucun problème remplir un zénith, tout le monde le sait, il l'a déjà fait, et nous avons voulu en fait nous démarquer un petit peu et faire de ce concert quelque chose qui était à l'image de l'artiste. C'est quelque chose, un concert extrêmement classe, très beau, où bien entendu la tenue sera la plus correcte exigée, et où nous espérons vraiment, nous espérons vraiment mettre Ferregola au niveau des plus grands artistes mondiaux. Il est déjà un des plus grands artistes africains, et maintenant c'est à vous, public, de le pousser, de l'aider, pour qu'il devienne, dans quelques mois, quelques années,
un des plus grands artistes mondiaux. Et la première étape commence par le Casino le Casino de Paris, qui sera certainement rempli. Et après, nous irons vers des salles pareilles, aussi majestueuses dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Voilà, donc je vous remercie. Petite information, la billetterie des concerts va ouvrir d'ici 2-3 semaines environ. C'est avec les restrictions, donc le personnel du Casino de Paris est en train de travailler dessus, mais ils sont comment dire, à 80% du temps, donc ça va se mettre en place et nous vous attendons donc nombreux. Un conseil que je vous donne tout de suite: prenez vos places rapidement. Il y aura des différentes catégories de places, des places VIP, des places super VIP avec le champagne offert. Prenez vos places rapidement. N'ayez pas la frustration parce que vous avez attendu de vous retrouver bloqué quand ça sera complet. Voilà, je vous remercie énormément et je vais passer la parole à Ferré, à moins que Noëlla ait pas. D'accord, on va passer la parole à votre ami. Bonjour à tout le monde, comme Bertrand vient de dire. Donc c'est officiel, c'est annoncé parce qu'on était déjà parti faire pour regarder l'endroit et puis on attendait que l'on soit officiel, donc c'est officiel aujourd'hui. Il fait rigole avec ses frères qui viennent en France en tournée les 6 novembre pour un grand concert VIP. Donc s'il y a des questions à poser, c'est rigolo, il est là, il est ouvert pour répondre. Voilà. Donc voilà, et après ça, après le mot de votre artiste, je vais vous parler de votre artiste, vraiment ça sera bref et rapide parce qu'on est en retard. Parce que j'espère que toutes les personnes qui sont ici connaissent quand même le parcours de brillante artiste qui est Ferregola, donc qui est un chanteur, interprète, auteur et compositeur, qui est né en 1978 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Désolé, autant pour moi. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc c'est ces talents artistiques exceptionnels qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un grand artiste. Mais notre star a souhaité aujourd'hui s'orienter vers un nouvel univers musical qui est l'afropop urbaine. En tout cas, après plusieurs passages dans plusieurs groupes, en tout cas de renommée mondiale, en tout cas comme le William Musica Misomer, Marquis de Misomer, et après il y a eu le Quartier Latin. Et notre artiste a interprété dans chaque groupe, en tout cas des chansons comme Vita Imana, qui ont été des grands succès. Et après, notre artiste a décidé en tout cas d'entamer une carrière solo en 2006 et a sorti son premier album en 2007 et qui s'intitule Sans Interdit. Et juste après ça, il a quand même joué à l'Élysée-Montmartre en 2008. Voilà, il l'a rempli, c'était un très beau concert. Et après, en 2009, il sort. On a joué en Belgique, Hollande, après on est revenu pour jouer à exceptionnel. Et donc juste après, il a sorti son deuxième album qui est Sans Interdit. Et juste après ça, Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Et juste après ça, il a quand même joué au Zénith. Il a rempli le Zénith. Et c'était beau. Et c'était en tout cas magnifique. Et voilà. Et après les deux albums, quand même, se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Magnifique. Et juste après, il a sorti son troisième album, Boîte Noire. Et en tout cas, qui se sont placés premiers en vente, qui a été en tout cas magnifique. Et c'est là, il a installé sa carrière internationale. Beau parcours. Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir. C'était vraiment merveilleux, en tout cas. En tout cas, oui, avec plusieurs concerts, comme vous dites, en tout cas, c'était beau. Et après, il a sorti quand même aussi son quatrième album, les QQJD, je ne crois pas. Voilà, et en tout cas, qui est sorti en 3 volumes. Et c'était aussi, en tout cas, parfait. Et là, en tout cas, pour finir, notre artiste, il est passé de la rumba congolaise à l'afro-pop urbaine, avec la chanson, en tout cas, Regarde-moi. Magnifique, en tout cas, innovation dans le monde de la rumba congolaise, ça on ne peut pas se le cacher. En tout cas, l'artiste a voulu élargir son audience en interprétant en français, et donc avec une belle voix qui peut nous emmener en tout cas avec des sonorités françaises, hispaniques et aussi anglophones.
Et là, l'artiste nous présente un très beau projet, Harmonie, en tout cas dans la continuité de sa carrière. On peut l'applaudir et en tout cas, c'est magnifique. On applaudit ce qu'il fait et c'est vraiment très beau. Et pour finir, nous ne pouvons que encourager et être là le 7 novembre et voir encore ce qu'il va nous proposer dans cette belle salle. En tout cas, prenez vos billets. Prenez vos billets. En tout cas, ça va se vendre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y aura plus de place. Moi, je vous le dis. Voilà, ça va être guichet fermé en tout cas. Et par là, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Ouais. Je voudrais quand même avant tout présenter les autres personnes qui sont autour de nous, et sans qui ce spectacle n'aurait pas lieu. Donc, vous savez, je suis producteur, je travaille pour une société qui respecte le protocole. Donc, le protocole veut que nous travaillions avec le management et ses collaborateurs. Donc, je vous prie de bien accueillir Aya, qui donc est manageuse de Ferigola, et Picasse, qui est le coordinateur de tout ce qui est technique logistique. Et je suis très heureux de travailler avec eux. Je suis très heureux de travailler avec eux parce que leur expérience nous a facilité les choses et a permis que très rapidement, on puisse arriver à un accord qui satisfasse tout le monde et qu'on soit maintenant tous lancés positivement pour ce concert. Donc merci à eux et c'est important que je les présente. Voilà. Maintenant, si vous avez a priori des questions. Oui, en tout cas, mais ça va être en tout cas très réglementé. On a 2 questions par média. Et en tout cas, restez vraiment très attentifs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Si la question a déjà été posée, ça serait mieux de... Parce que je sais que vous avez préparé plusieurs questions, mais comme on a limité à 2, vous pouvez en tout cas reposer une autre question. Mais après, on va vraiment rester centré sur le sujet, qui est le concert qui se prépare le 7 novembre 2021. Donc à chaque fois qu'il y aura un média qui sera là pour poser la question dès qu'il aura fini, pour des raisons de sécurité, il y aura déjà une autre personne qui va s'avancer, et ainsi de suite, pour garder... Alors je vous rassure, nous sommes, je pense, plus impatients que vous de voir Ferigola en concert, parce que nous, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, depuis 1 an et demi, nous ne pouvons pas exercer notre métier, comme les restaurateurs, comme les cinéastes, etc., nous sommes tellement impatients que les salles ouvrent, que même s'il y a des protocoles à respecter, nous les respecterons. Donc nous suivons au jour le jour les informations, les directives gouvernementales, et si on nous dit au mois de novembre que les gens sont vaccinés, qu'on peut faire le concert comme avant, nous le ferons. Si on nous impose au mois de novembre des mesures, nous les respecterons. Mais nous, on part du principe de toute façon que les choses avancent, vous voyez, au niveau d'actualité. Voilà. Et on espère sincèrement que dès cet été, les salles rouvriront et que le concert de Ferré sera tout simplement en bonheur. Merci. Vous savez, mon métier de producteur fait que je suis sans cesse à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui fonctionne. Ferigola, son management, est également à l'écoute de ce qui se passe. Et donc tout simplement, on arrive à un niveau où nos chemins se croisent. Moi, je connais Ferré musicalement, je n'ai pas de souci. C'est un artiste qu'on souhaitait faire. Nous avons été mis en relation et les choses se sont faites très naturellement. Donc, Ferré est un artiste que nous rêvions de faire. Ça, c'est fait. La motivation, en plus, il y a plusieurs motivations. Il y a déjà une motivation artistique par rapport à son show, puisque sa musique, tout le monde l'adore. Nous, on a une motivation en plus, on a une motivation encore plus forte parce que on emmène Ferré dans une des plus belles salles que nous avons visitées en compagnie du directeur. Le directeur se réjouit également que Ferré vienne au Casino de Paris, parce que c'est une salle qui certes est magnifique, mais où il n'y a pas eu tellement d'artistes de votre pays dans cette salle. Donc pour lui, il a la motivation que ça va faire découvrir une des plus belles salles à un nouveau public. Donc il y a des motivations à tous les niveaux, et puis la satisfaction à la fin, que la salle soit pleine, qu'on soit tous dans
dans un bel écrin et qu'on reparte tous heureux. Bonsoir à toute la salle, bonsoir. Ferregola. Bonsoir. Hervé, regarde-moi maintenant, comment tu te Non, bien habillé, très classe. Il te souviendra que je t'ai appelé pour te féliciter. Que tu as voulu faire Très classe, bien habillé, j'adore. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions. Sinon, j'en ai plusieurs. Si jamais il y a des gens qui ne viennent pas, jamais comment de tonnes. Je vais commencer par le producteur. Vous savez, chez nous, on dit une chose. Maï tengama tengama, je vais expliquer après. Parce que c'est le chef qui doit, c'est le chef qui doit conduire son peloton. Alors, vous êtes organisé comment? Faire n'appartient pas qu'aux Congolais. Comment vous allez faire ces symbioses de faire la promotion? Parce qu'il faut faire la promotion. Quand il n'y a pas la promotion, c'est compliqué. Comment vous allez faire des symbioses de ramener le Congolais, le Quinois, les Africains et l'Europe, les États-Unis et tout? Comment vous allez faire cette promotion-là? Les chaînes de télévision, j'en vois ici, c'est pas mal. Mais si vous faites encore plus, ça va encore plus vous aider. Ça, c'est la question que je vous pose. Plus vous l'emmenez plus haut, plus je pense que le guichet sera vraiment fermé comme Ferregola. Alors Ferré, je reviens vers Ferregola pour dire que maintenant Ferré, je pensais poser des questions sur dynastie, sur harmonie, sur beaucoup de choses. Mais là, nous sommes restés sur le dimanche 7 novembre 2021. Mon confrère a posé cette question. Moi, je passe à autre chose. Ferré, maintenant, est-ce que tu comprends le challenge que tu as? Est-ce que tu comprends que le poids que tu supportes, si ça ne passe pas, Ferré sera fini. Si ça passe, Ferré sera le hauteur. Est-ce que maintenant, c'est le moment de mettre de baisser les armes pour collaborer avec tous les chroniqueurs? Vous, le musicien, Yagada ne dira pas le contraire, ni Tuké le Moto, ni encore Fanta Fofana. D'écarter les chroniqueurs. Lui, il travaille avec un tel, il ne travaillera pas avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est un moment aujourd'hui d'arrêter un peu ça, de faire la promotion en disant que je fais mon concert, chaque journaliste et chroniqueur a à faire son travail? Adil Ondolé, commandant number one, le célèbre comme un dieu, je vous dis merci. On va commencer par la question posée au producteur. Je vous remercie pour cette question. Donc, en ce qui me concerne, pour faire venir dans la salle du Casio de Paris, pour fédérer en fait, ça va être assez simple. Je vous dis déjà, le fait de jouer au Casio de Paris, c'est une salle que tous les chroniqueurs, les médias, les professionnels de la musique connaissent et pour laquelle ils reçoivent toutes les programmations et les newsletters. C'est-à-dire que, ne serait-ce que les médias français vont recevoir la liste de tous les concerts qu'il va y avoir dans cette salle et le nom de Ferré va apparaître à un moment. Et s'ils font bien leur travail, ils vont aller se renseigner. Et donc, ils vont, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, le découvrir. Nous, de notre côté, on va faire toute la promotion que l'on fait d'habitude, que ce soit en street, que ce soit dans les médias, que ce soit en digital. Je compte également sur la popularité de Ferré, parce que moi je suis sûr que... Comment une personne qui a rempli un zénith de 6000 places ne remplirait pas une salle de 1400 places? Ça n'existe pas. Donc de toute façon, j'ai entièrement confiance. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, que ce soit les Congolais, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, dépêchez-vous de prendre votre place parce que nous allons communiquer. Mais ça va aller très vite. Comme je vous dis déjà, dans cette salle, vous êtes tellement nombreux que c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait 10% du casino qui était déjà ici. L'information sur cette conférence de presse, sans même le motif, puisqu'on vient de vous l'annoncer, a déjà fait tellement de buzz que je pense que cette conférence va être déjà un moteur médiatique. Et après, par contre, là où nous allons intervenir, c'est que nous avons tout un service média avec lequel nous allons travailler pour que Ferré puisse faire les plateaux, des télés, des radios, des magazines, afin qu'il soit encore plus connu du public occidental. Et mon but, à terme,
et qu'il commence à être invité sur les festivals internationaux. Les festivals internationaux mélangés à des artistes américains, européens et autres. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et je laisse pour la suivante. Allô, c'est bon. Bonsoir, grand frère Adil Ondolé. Un grand frère que je respecte beaucoup. En fait, il y a un petit souci. Je ne sais pas si c'est de ma part, je ne sais pas. Par rapport à la communication, en fait. Et si je suis aujourd'hui fait rigoler, c'est grâce à la presse. On néglige pas la presse. On respecte la presse. Mais on a un petit souci à ce moment pour les internautes, les gens des internautes. Il y a deux choses. Il y a d'autres choses qu'on ne se comprend pas par rapport à moi. Moi, je me défends toujours par rapport aux titres. Quand je vois les titres, qui ben voilà, tel il a fait ça, il a fait ça. Moi, je ne peux pas négliger la presse. Si je suis fait rigoler aujourd'hui, c'est grâce à la presse. Et s'il y a un petit malentendu, et je pense que l'on va essayer toujours d'arranger ça. Parce que j'avoue aujourd'hui, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Par rapport à quoi? Je ne regarde pas trop YouTube, je ne regarde pas toutes les émissions que les gens font. Pour les respects et puis pour ne pas gaspiller ma morale, pour ne pas... en fait, entre guillemets, je peux dire ça. Mais, moi, je suis là pour la presse et je respecte la presse. Donc, s'il y avait une petite malformation, soit je suis là, je suis libre. Si il y a dit, tu connais mon numéro, je sais que tu connais mon numéro, on a fait déjà les émissions, mais sauf que non, chacun a son caractère en fait. Je suis là pour la presse, mais peut-être je ne sais pas comment je sais m'exprimer, peut-être c'est ça. Comme je parle pas trop, les gens ils savent, peut-être c'est pour ça que j'ai pris un peu. Mais projet Dynastie, on est en train de le faire. J'étais avec mes collègues hier, on était en studio, on a eu à travailler ensemble, et les autres encore, mes confrères qui sont à Kinshasa, Lille, Céléo, j'étais avec Céléo ici, donc on est en train de faire le projet. Notre projet, ça va être réalisé avec les efforts par la grâce de Dieu là. Je pense que nous, on va réaliser ça. Et puis, comme j'ai dit toujours, et puis j'ai dit, je suis devant la presse aujourd'hui, je suis devant vous. Notre concert de guichet, ça va être fermé avant même qu'on puisse... On va passer au suivant. Oui, déjà, tu sais, on est des artistes. Pour inviter des artistes, tu dois leur montrer les contrats, c'est comment. Donc, les concerts, je vais venir avec mes poulains en direct de Kinshasa. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'inviter aussi mes amis, s'ils vont être d'accord aussi. C'est à leur parler. Donc, je veux leur demander si c'est possible. Parce qu'ils ont leurs conditions aussi. Ils peuvent donner les conditions aussi. Donc, moi, dans ma part, moi, je veux bien. S'il y a mes collègues aussi qui viennent me visiter, moi, ça me ferait plaisir. Et pour Dynastie, qu'est-ce que tu as dit encore pour Dynastie? La deuxième question, c'était si ce concert était le concert de votre vie. J'envisage encore, je vois encore tellement loin. J'ai parlé avec mon producteur Bertrand. Je vois tellement loin. Mais j'ai dit, on commence d'abord par Casino de Paris. Et une sorte de faire en fait d'affronter mes fans. Encore parce que ça fait longtemps, depuis 2010 qu'on n'avait pas joué. Des problèmes politiques, tous on sait. Donc c'est faire un contact avec mes fans d'abord. Et je vois plus encore. Mes projets, ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on a une grande projet encore. Et on finit d'abord avec Casino de Paris. Et puis on va. On a même, comme je suis là, il y a mon fils qui est à côté, il me regarde. Alors, les caractères qu'on avait avant, peut-être qu'on a changé un peu nos habitudes. On n'a pas de problème avec nos chroniqueurs. Juste les contacts. Toi, tu me connais depuis longtemps. Je pense encore, on avait fait une émission avant que tu viennes en Europe encore. Donc, c'est juste les contacts. Peut-être que tu as perdu mes contacts. Peut-être que moi aussi, j'ai perdu tes contacts. Mais voilà, on essaye. Et aujourd'hui, on travaillait, on essaie de cadrer les choses. Aujourd'hui, il fait rien. Il a une manager. La manager, elle est là.
Peut-être il y a des contacts que non, peut-être c'est des mauvais contacts, mais je suis là, voilà, si tu veux me contacter, tu peux m'appeler. Et aujourd'hui, tu sais très bien que moi j'adore les Brazza. J'adore les Brazza, voilà, quand je pars à Brazza, je vais à Brazza, je fais des émissions avec eux. Donc ça, il n'y a pas un problème, mais sauf faire, il a un peu peur pour les internautes. Mais voilà, moi je suis tellement ouvert, c'est juste une petite forme de. Voilà, je suis ouvert pour ça. Je suis très ouvert. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Ma question est celle-ci. Pourquoi tu as mis du temps, tu t'es pas produit sur Paris? Oui, il y avait déjà des problèmes politiques par rapport à nos frères combattants. Et, nous tous, on nous a mélangés dans le même sac. Et ce n'était pas possible aussi de jouer. Et aujourd'hui, il faut trouver aussi un bon producteur pour jouer. Et je pense que c'est le moment qui est venu. Le moment est venu, donc voilà. Merci. Nous avons ouvert ma communication. Déjà, quand on dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Et mon souhait, c'était toujours tant harmonie à l'homme et pima. Oh, il y a une sortie officielle à l'harmonie. Dans la salle, l'homme propose, Dieu dispose. Donc peut-être harmonie peut aller aux zérapo et pima. Tous à place monte au bête de l'harmonie. Donc, nous avons charge ma casse parce que j'ai déjà travaillé dans les 80% et projet. On a combien de 80%. Et l'harmonie, au moment où je vous parle, on a combien de face, il y a la clip. Donc, dès que vous avez album, la rapidité, mais il faut tout et ça. Donc, moi, je me suis vraiment disposé pour ça. Et je pense, les lots, dans ça en sorte que nous avons lancé faire à qui m'a la journaliste T. Faire à lui, on a pour ça l'émission, mais juste. Dans les relations, vous voyez, pour la faire contact, comment peut-être les alliés, il faut côté la mission, mais tout ça, dans la agenda officielle, tout les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Émission, je vais faire l'émission. Les gens ne comprennent pas. Faire Azali dans la staff, mais Azali dans le salon officiel à ça. Ok, non seulement contacter ferré, au contacter officiel, pas au Bengalouane, pour le travail, on fait ça officiellement. Comme je dis toujours, que non, a dit, je respecte la presse. Mais la presse, parfois, il va la démarche. Il y a atteindre artiste. C'est ça. Donc, niveau travail, tout ça, on le gars bien. On le gars bien parce que projet Dynastie, depuis 2014, comme je le dis toujours, que nous, la bande qui envoie et qui album la avec mes collègues, les projets qui maintenant toujours surpassé. Dans la vie mobile, il faut au bout d'un étape mobile, où il va sur un degré. Donc voilà, ça va aller. Merci. Bonsoir Ferrigola. Bonsoir Noli. Bonsoir monsieur le docteur. Bonsoir tout le monde. Je me présente Noli Tamboulesage, RTGAO de la Kinshasa et Congo Top News Monde sur YouTube. Alors, ma question est celle-ci. Je voulais un peu revenir sur le choix de la salle mythique, le Casino. Pourquoi le choix de Casino tout d'abord? Et je voulais savoir, cette salle de Casino, à combien de places approximativement? Très bien. Le Casino de Paris, pourquoi? Parce que c'est une des plus belles salles de Paris. C'est un théâtre à l'italienne, avec des lustres, des fauteuils rouges, des balcons, des places VIP, des rideaux. C'est une salle magnifique qui a une énorme histoire. C'est une salle dans laquelle Elvis Presley s'est produit pour la première fois. C'est une salle également, qui est facilement accessible par tous au niveau géographie. Et quand j'en ai parlé au directeur de la salle, qui s'appelle Frédéric Giraud, il était ravi. Il était ravi de recevoir Ferré. Il a vu des vidéos de ses chansons et il a dit que ça serait très bien chez lui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de motivation de tous les côtés. Et donc, c'est un choix qui s'est fait naturellement. De surcroît, nous avons invité, avec le directeur du casino, nous avons invité Ferré
à venir la visiter, qui a beaucoup aimé l'endroit. Et nous sommes impatients d'y voir ce concert qui devrait être un concert de l'excellence, un concert high level, select, et la capacité de 1600 places. Est-ce que c'était votre choix ou celui de l'artiste? J'ai fait la proposition à l'artiste, qui l'a validé même avec enthousiasme. Et donc, à partir de là, nous sommes partis sur ce concert. Ferré-Gola, après plusieurs années sur scène ici à Paris, moi personnellement, je entendais que peut-être il y aura la salle Zénith de Paris, par exemple, Olympia, Bercy, et aujourd'hui on est surpris de voir cette nouvelle salle pour nous, les Congolais, qui est le Casino de Paris. Félicitations Ferré-Gola, et nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci Noli. Merci. Juste une dernière petite information, c'est avant. Je vois que certains d'entre vous sont un peu surpris par le choix de la salle Casino de Paris. Je vous invite, bien entendu, je suis sûr que vous allez tout de suite ou très prochainement vous renseigner sur cette salle. Vous allez voir les photos de l'intérieur, vous allez voir les photos de l'extérieur, et le jour J, vous allez voir pourquoi on a choisi cette salle et pourquoi cette salle est celle dans laquelle Elvis Presley a presté. Excuse-moi, juste je voulais compléter quelque chose. Le prix. On peut savoir le prix, s'il vous plaît? Voilà, le prix. Très important, very important. Alors, au niveau des tarifs, il va y avoir plusieurs gammes de tarifs. Il y aura des tarifs qui commenceront aux alentours de 40-50 €. Et il y aura des tarifs VIP et super VIP, donc qui iront entre 150 et 190 €. Je vous le répète, c'est vraiment une soirée super VIP, sachant que les tarifs VIP seront accompagnés selon d'une rencontre et éventuellement une photo avec l'artiste, et les tarifs VIP seront, quoi qu'il arrive, accompagnés d'une coupe de champagne. Donc vous achetez votre ticket, vous allez au bar, vous êtes VIP, vous avez votre coupe de champagne, vous êtes dans une belle salle, vous êtes bien habillé, et ça sera une soirée parfaite. Donc pour les premiers prix, on sera autour de 40-50 €, et ça montera jusqu'à environ 150-190 € pour les tarifs super VIP. Non, c'est une salle de spectacle, donc vous êtes assis et un peu comme au théâtre, et vous appréciez. Salle, parce que salle, il y a un qui est beau. Non, oui, c'est vrai, c'est eux aujourd'hui. Na lingi yango, parce que na yi to discuter na yi que comme prix à billet comme presque na 200 €. C'est on a dimi yango. Et oui, Nandimi yango parce que prix est comme presque na 200 € et puis VIP et puis on a imaginé, je pense qu'on sera dans ça. Image au film et si peut-être meilleure image dans la vie parce que dans le contexte c'est tout. Ndengni to répéter l'amour, ndengni na boyembe l'amour. Et ils ont parmi les images au total d'artistes français, la meilleure image dans la et puis dans le contexte où on a ce qu'on va faire dans la salle, et puis prix, et puis niveau pour filmer parce que tout cela entre je pense que dans ça la meilleure vidéo à la carrière dans la place. Merci. Merci à tous. Peut-être un dernier mot de la part du manager ou coordinateur? Non? En tout cas, moi je remercie tout le monde. Je remercie premièrement l'organisateur Overlook. Je remercie aussi le Casino de Paris. Je remercie Bertrand d'avoir vraiment organisé tout ça. Et en tant que staff management, je tiens aussi à remercier toute l'équipe avec qui je travaille. Kinshasa, ici, Bruxelles et ici Paris. On est une grande équipe et on travaille vraiment beaucoup et durement autour de l'artiste. Donc je remercie toute l'équipe avec qui je travaille. Je tiens aussi à remercier les Gaulois, les gladiateurs,
parce que c'est des combattants, ils sont sans cesse en train de se battre sur les réseaux sociaux et d'autres sont sans cesse en train d'envoyer des idées, des suggestions, ils ne se fatiguent pas. Vraiment, j'apprécie énormément leur fidélité et leur enthousiasme. Donc moi, je tiens aussi à vous remercier, vous tous, qui êtes aujourd'hui présents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci à tous et notre conférence de presse enfin. On vous remercie en tout cas de votre présence et David. Moi j'ai une question, excusez-moi. Je suis le caméraman de la production, je suis camerounais. Ma question est de savoir, est-ce que c'est réellement Ferregola qui est là? On ne sait pas. Oui, il est là. Merci beaucoup. En tout cas, ce sera tout. Et on compte vous revoir le 7 novembre 2021. Prenez vos places. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Baby kambo bye bazunza yesanyu mwembera sirina budde bwambera nanana tukuba tetumanyi byuma bya madifani tubayingira bamu batuya na sukari select pull up the tune is body bano bulijjo bano wamajani sima sima wemba nchaye ntawa 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 wemba nsimye sima sima Zima, wemba nchaye ntawa, ntawa, ntawa. Kuna mukwano gugo, nagana mazina gago. Wata muti wato chito, lelo wesisule uo. Kakasanja kubulo tulo. Bobo biwa kanyabuza kukama. Kanyama katono kayananga kali mutama. Ni alia manyita Amerika lifugi Obama. Fetu basaba katula neba kwa kafa. Zesala sala nkile byambe zesera nkubendonge wakuzemenye nkonge. Miana mutumbwe zamazima nagale kama kambwe ganja ukanya nikono diamye sima sima wemba nchaye nta sirina budde bwambera nanana tukuba tetumanyi byuma bya madifani tubayingira bamu batuya na sukari select